Dans Bambouza, chaque partie de l'île vise à travailler des fonctions exécutives qui sont touchées par le TDAH. Les différents personnages offriront des astuces pratiques pour contrer les difficultés vécues par les participants. Afin de mieux comprendre les enjeux vécus par les travailleurs ayant un TDAH, nous vous proposons un voyage au cœur des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives font référence à un ensemble de processus cognitifs nous permettant de contrôler et de coordonner nos pensées, nos actions et nos émotions. L'activation est la capacité de maintenir son énergie, de commencer une nouvelle tâche et de saisir un problème. Cela peut entraîner des difficultés à entreprendre une tâche demandée, surtout si elle demande un effort mental soutenu. Cependant, il y aura un investissement complet dans une tâche dite intéressante et dans les nouveaux défis pour la personne qui doit l'accomplir. La mémoire de travail est la capacité à retenir des informations à court terme. La mémoire à court terme permet de stocker et de manipuler une information d'une durée de quelques secondes à quelques minutes afin de l'utiliser pour effectuer une tâche. C'est-à-dire que la personne peut oublier les rendez-vous, les routines, les délais ou les tâches qu'elle a effectuées à court terme. En revanche, la personne qui a un TDAH performe davantage dans un mode visuel et va avoir le souci du détail. L'inhibition de l'impulsivité est la capacité d'avoir un filtre, de garder son avis pour soi, de résister aux distractions, de ne pas interrompre les autres et d'attendre son tour lorsqu'une personne parle. Malheureusement, cela peut engendrer un changement fréquent d'emploi ou laisser échapper des pensées ou des commentaires qu'il ne veut pas réellement dire. D'un autre côté, cette même personne est aussi passionnée et dynamique. La gestion des émotions est la capacité à nommer, comprendre et gérer ses émotions et celles des gens qui l'entourent. Conséquemment, la personne peut se sentir émotive face aux critiques et exprimer ses émotions de façon inadéquate. Néanmoins, on remarque une sensibilité et de l'empathie. C'est une personne prête à aider son prochain. L'organisation est la capacité à organiser son travail, son espace, sa pensée, son matériel et gérer ses priorités. Dans ce cas, il peut y avoir des difficultés à maintenir un espace de travail organisé et égarer des documents et du matériel de travail. En revanche, elle fait preuve d'ingéniosité et de créativité dans ses projets. La flexibilité cognitive est la capacité de se parler à soi-même, d'établir des liens, de s'adapter aux imprévus et de s'ajuster aux exigences et aux contraintes. Cela peut amener des difficultés à faire face aux changements dans l'environnement de travail ou des difficultés à passer d'une tâche à l'autre. D'autre part, cette personne aura des capacités à faire plusieurs tâches à la fois. La planification est la capacité de voir et de gérer le temps, de respecter les délais et mettre ses connaissances en ordre. Cela peut amener à sous-estimer le temps pour la réalisation d'une tâche et de travailler à la dernière minute. D'un autre côté, c'est une personne spontanée qui répondra aux besoins du moment.